Donc, une fois la courroie préparée, biseautée de chaque côté, on en colle. Jusqu'à la limite du biseau, en faisant bien pénétrer la colle. Et c'est parti pour 3 minutes d'attente. Donc, sur ce type de pince, dès que les 3 minutes de pré-encollage, entre guillemets, sont terminées, on va pouvoir positionner toute la courroie à coller dans l'appareil. Pour ce faire, on va s'aider pour guider et régler l'alignement de la courroie d'un autre morceau d'une chute de courroie. On va d'abord régler la pression de fermeture de la pince. Donc la pression se règle à l'aide de cette molette ici. Donc ici on voit bien qu'on est complètement détendu. Donc on règle pour avoir une pression suffisante sans que celle-ci soit démesurée. Donc voilà, là on voit qu'on est bien. Donc on va venir positionner la courroie à l'intérieur de la pince. Donc là ici on voit que je ne suis pas bien centré. Donc on va se repositionner. Voilà. On n'est pas à quelques millimètres près. Donc évidemment, on fait toute cette préparation pince froide, vous l'aurez bien compris. Donc on vient parfaitement s'aligner. On peut également s'aider des petits traits de réglage sur la pince. On voit ici le petit trait d'alignement. Dès que l'on juge qu'on est suffisamment bon, on peut fermer la pince, mettre en pression et on peut brancher la pince. Donc sur ce modèle de pince, on a 10 à 12 minutes de préchauffage auquel se rajoute le temps de vulcanisation. Donc on sera aux alentours de 20 minutes. Donc on voit le témoin de tension, de mise sous tension de la pince.
Donc les 20 minutes sont écoulées. Donc on peut arrêter la pince, la débrancher et laisser refroidir à l'intérieur de la pince hors tension pendant 10 minutes. Et c'est parti. Voilà, donc les 10 minutes de refroidissement sont écoulées. Donc on va pouvoir enlever la courroie de la pince. Donc par contre la colle, l'excédent de colle, on l'enlève quand la température est bien redescendue à un froid. Ceci sur la courroie et dans la pince. On n'enlève pas la colle à chaud. Bon, on voit que là il y a un petit défaut, hein, d'où la difficulté de bien aligner les deux bords. Mais le défaut, je pense que c'est pas un défaut de collage, a priori c'est un petit défaut de coupe. La courroie était un tout petit peu plus large d'un côté que de l'autre. Bon, ça n'a pas d'incidence, hein, un petit coup de cutter et c'est bon. Donc normalement le collage est immédiat, donc on peut utiliser la courroie de suite. Bon, moi personnellement je préfère attendre 12 à 24 heures avant l'utilisation.